Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ce premier pas, tu en serais là aujourd'hui? Ben non, probablement pas. Ouais. Et c'est pour ça que, et ce qui est assez drôle, c'est pour ça que j'aime raconter cette histoire, c'est que je l'ai fait uniquement parce que j'étais dans un état psychologique très bizarre. J'étais à moitié en train de faire une crise de panique parce que je pensais que j'avais foiré mon examen et c'était super important pour moi à l'époque. Ouais. Et ben j'ai pété un câble et j'ai acheté une formation et ça m'a obligé à me lancer dans le business. Probablement que si j'avais pas eu cette phase où je pète mon câble, j'aurais jamais osé passer le pas. Donc c'est un petit peu par hasard que je me suis fait prendre dans ce monde du business, et contrairement à ce que les gens pourraient penser, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait prendre des risques, qui osait faire des choses. J'ai toujours été plutôt sur la retenue, et c'est uniquement dans ce petit moment de folie que j'ai basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc si je l'avais pas fait à ce moment-là, peut-être que j'aurais fini par le faire, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à la mode, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent sur les réseaux, il y a de plus en plus de personnes qui le font, mais c'est vrai que je me suis lancé à un moment où c'était moins le cas, et je me souviens, à l'université, les gens me regardaient bizarrement. C'était pas du tout normal d'avoir un side hustle, d'avoir un petit projet, un petit business, comme plein de gens l'ont aujourd'hui. Tout le monde à l'université était uniquement focus sur ses études, et tout le monde pensait que lancer un business quand on était jeune, c'était quelque chose de bizarre. Donc je pense pas que je me serais lancé aussitôt si j'avais pas eu ce petit moment de folie, non. Et j'en profite justement pour rebondir sur ça. Comment tu faisais pour gérer les deux, entre tes études, ta vie universitaire au quotidien, sachant qu'en plus après t'as fait aussi une partie de ton cursus à Harvard avec un échange scolaire, ou en tout cas la possibilité d'y aller, et à côté tu développais ton business justement. Comment est-ce que tu faisais pour gérer les deux? Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens, de par le fait que c'est un peu à la mode, qui veulent faire plusieurs activités, mais l'une des problématique qui est omniprésente, c'est j'ai pas forcément le temps, ou ça va pas assez vite, ou ok, je commence à gagner un peu d'argent, est-ce que j'abandonne totalement mes études? Tu t'es probablement posé ces mêmes questions, t'as dû les recevoir des milliers de fois. Comment tu t'y es pris? Alors déjà, faut comprendre l'enchaînement. Il y a plein de gens aussi qui sont confus, qui se disent ah mais Yomi il a réussi dans le business parce qu'il a étudié à Harvard, ah mais il était déjà riche avant, il s'est payé des études à Harvard. Non, pas du tout. En fait, je suis allé à Harvard pendant ma 3e année universitaire, donc vers la fin de mon cursus universitaire, et à ce moment-là j'avais déjà des business qui fonctionnaient. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été accepté, probablement parce que j'avais 21 ans et j'avais plusieurs business qui faisaient des centaines de milliers d'euros par mois. Donc ça a été un des points que j'ai pu mettre en avant dans ma lettre de motivation, qui m'a permis d'être accepté. J'ai fait ce qu'on appelle un visiting undergrad students programme. Donc c'est un programme d'échange. C'est pas la summer school. Il y a des gens sur internet qui essaient de dire que oui, t'es allé à Harvard, t'as juste payé, c'est super facile, t'es allé pendant l'été, n'importe qui peut le faire. Non, rien à voir. Les taux d'admission sont presque les mêmes que pour faire un diplôme à Harvard. C'est de l'ordre de quelques pourcents, 1, 2, 3, 4%. Donc c'est très 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 compétitif. Il y a très peu de places. Il y a genre 40, 50 places par an maximum, et des milliers de personnes qui veulent être acceptées. Donc j'ai été accepté uniquement parce que j'avais les meilleures notes dans mon université. J'avais un bon CV, j'avais fait l'armée, j'avais fait une maturité bilingue, j'avais fait une bonne lettre de motivation, j'étais assistant pour mes profs, donc ça a été un gros travail d'être accepté. Mais ça, j'ai pu le faire que en 3e année universitaire. En fait, si tu veux avoir tout l'enchaînement, je me suis lancé à l'université. Les 6 premiers mois, j'avais pas de business, rien. Mon premier examen tombe en janvier. Là, je crois que j'ai foiré. J'achète ma première formation. Et donc, j'ai commencé à lancer mon premier business, qui était une agence de marketing digital, en première année, donc le 2e semestre de ma première année universitaire. À ce moment-là, c'est très compliqué, parce que j'ai très peu de temps. Et il y a pas de secret, j'ai taffé comme un ouf. Et le gros truc qui m'a permis justement de tout gérer en même temps, parce que je suis étudiant, j'ai envie d'avoir les meilleures notes pour pouvoir aller étudier à Harvard. En plus de ça, j'ai un emploi à 40%, je suis assistant envers 2 professeurs. En plus de ça, j'organise des soirées en boîte de nuit. Et ensuite, après, je dois lancer mon business. Et je vis tout seul, donc je dois me faire à bouffer, je dois ranger chez moi, etc. Donc la seule chose qui m'a permis de tout gérer, c'est la loi de Pareto, c'est tu fais le 20% qui te permet d'avoir 80% de résultats. Je l'ai utilisé à fond dans mes études, où je faisais uniquement ce qui était nécessaire pour avoir les bonnes notes à l'examen. J'allais pas en cours, c'était plus rapide pour moi d'apprendre en travaillant depuis chez moi. Je faisais pas de résumé de cours, ce que tous les étudiants font, alors que c'est complètement inutile dans beaucoup de matières, type maths, économie politique, statistiques, etc. Ce qu'il faut savoir faire, c'est faire des exercices. Donc je faisais que les séries d'exercices, et s'il y a quelque chose que je comprends pas, là je vais regarder mon cours. Mais je passe pas des heures à lire mon cours, à faire des résumés avec du stabilo comme tout le monde le fait. Ça, j'avais pas le temps, je pouvais pas le faire. J'allais pas en cours, j'étais ultra efficace sur mes cours, et puis j'avais un emploi du temps vraiment minuté, millimétré. Ensuite j'allais à la bibliothèque,
je rentrais, je me faisais à bouffer, j'avais des recettes qui me prenaient moins de 10 minutes à faire, justement parce que j'avais pas le temps de faire à manger. Ensuite après, je retournais à la bibliothèque et là je travaillais sur mon business. Et j'avais 1 heure maximum, 2 heures de temps libre par jour, même pas. Et le week-end je le passais à travailler. Donc non, c'est vraiment, je pense que c'était la période la plus productive de ma vie. Et ça a été nécessaire à me faire décoller. Et je suis extrêmement heureux de m'être un petit peu plus bougé le cul que les gens à ce moment-là de ma vie, parce que sinon j'en serais pas là aujourd'hui.